Si le président de la République a choisi de réformer les retraites, c'est pour une raison assez simple. Celle de 2010 n'a pas été à la hauteur des exigences qui étaient demandées. Celle de 2010, de réforme des retraites, a d'abord porté sur les seuls salariés, avec un allongement de la durée de cotisation, avec des bornes d'âge qui ont évolué de 60 à 62 ans. Donc pour le gouvernement, il fallait revenir à des dispositifs de justice sociale. Et dans ce cadre-là, ce qui va changer par cette réforme des retraites, c'est d'une part le fait que l'on va mieux prendre en compte notamment la pénibilité. Vous savez qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont des métiers pénibles, près de 20% de ces salariés bénéficieront de départs anticipés, auront des trimestres en plus et pourront dès lors partir à l'âge de 60 ans au lieu de 60 ans, 62 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez l'égalité homme-femme également qui est nécessaire. Aujourd'hui, on voit bien que les années de maternité, d'interruption pour les femmes pèsent lourdement dans leur montant des retraites. Donc on essaie d'avancer de manière à répondre à cette exigence sociale, rendre aux femmes justice. Il y a les étudiants qui ont des études de plus en plus longues. Et donc le fait de pouvoir bonifier les années de stage, par exemple, pour les apprentis, pour ceux qui sont en alternance, on calculera le montant de leur retraite à partir de ces éléments-là. Donc on avance petit à petit, on fait en sorte que cette loi soit une loi de justice sociale. Alors vous aurez compris, il y a une demande qui est faite, c'est celle d'un financement équilibré, et il y aura une petite participation qui sera demandée à tous, à la fois aux retraités, à la fois aux actifs et à la fois aux entreprises. C'est une participation qui sera modeste. Je donne un exemple, pour un retraité qui touche 1 200 € par mois, sa participation sera de l'ordre de 4 €.